Alors bonjour à tous, nous sommes ici sur le plan d'eau du col vert, situé à Marchiennes dans le nord. Et donc on va être ensemble pendant un petit moment pour essayer de vous donner quelques astuces pour pouvoir prendre quelques carpes en cette belle période d'été. Allez, on y va! Au début, j'avais commencé qu'avec un petit peu de 4 mm parce que je pensais qu'il allait y avoir beaucoup de fausses touches. C'est pas vrai. J'ai mis du 2, mais quand je mets du 2, là c'est jacuzzi et je loupe les touches. Donc là, je vais mettre deux bouchons de maïs avec un tout petit fond de 2 mm pour voir si ça me génère quelques touches, quoi. Le premier petit sujet qu'on va apporter, ça concerne la ligne. Donc la ligne, à la différence de l'hiver, à l'été, on peut se permettre d'effectuer des montages un peu plus costauds, un peu plus forts. Les poissons tirent quand même beaucoup plus, sont plus actifs. Et donc de temps en temps, nous sommes même obligés d'aller chercher dans des endroits un peu plus encombrés, tandis qu'à l'hiver, on va plus facilement être plein eau. Donc ce qui est important, c'est d'avoir confiance en son matériel, hein. Donc ce qui est niveau flotteur, niveau ligne, ça sert à rien de chipoter. Donc on va mettre minimum du 22 centièmes qui nous permettra de sortir des petits poissons comme des gros poissons sans aucun souci, avec force ou non. Des hameçons qui tiennent bien. Donc pas hésiter à utiliser des hameçons fort en fer. Des 12, 14, justement, vous voyez en bordure en 22 centièmes, ça permet de les sortir facilement. Des lignes costauds afin de pouvoir tirer dessus sans aucun souci et ne pas avoir peur de laisser le poisson dedans. Tandis qu'à l'hiver, on a plutôt tendance à vouloir affiner un petit peu vu que le nombre de touches est beaucoup moins importante qu'à la belle saison. Donc le petit conseil du jour, on ne le fait pas dans la dentelle, c'est un 22 centièmes, qui est un vrai 22 centièmes, hein. Un hameçon minimum 14 fort de fer, et en avant guingant, on y va, on tire dessus. Donc un autre petit conseil pour les pêches d'été par rapport à l'hiver, le poisson est quand même beaucoup plus combatif. Donc si on met des diamètres d'élastique un tout petit peu trop petits, on risque de perdre énormément de temps dans le travail du poisson, voire même décrocher quelques poissons dû à une trop grande souplesse de l'élastique. Donc ne pas avoir peur à utiliser des élastiques de gros diamètre. Quand je dis de gros diamètre, ce n'est pas des 4 mm, on s'entend bien, hein, c'est des creux de 2,9 ou des hybrides de 2,6. Par rapport à l'hiver où là on va plus facilement utiliser des petits hybrides de 2 mm ou de 2 qui permettent de travailler le poisson au large et d'assurer toutes les prises. Là l'hiver on doit aller vite, on met des vrais élastiques. Autre point important dans la ligne, c'est le flotteur. Donc on a besoin d'avoir un flotteur qui est robuste, stable et surtout qui tient bien le vent, qui tient bien la ligne. C'est pourquoi moi, à la belle saison, je n'utilise jamais de flotteur trop léger. Quand je dis trop léger, je ne vais jamais en dessous de 0,6. Contrairement à l'hiver, où là, on va plus facilement descendre dans des poids inférieurs afin de déceler les toutes petites touches. Là à l'été, ça ne chipote pas. Quand elle a une touche, ça part. Donc un bon flotteur, robuste, plutôt trapu, avec une antenne qui porte. On va dire minimum du A5, on peut même aller jusqu'à 2 sans aucun souci.
Mais l'essentiel, c'est que voilà, il soit vraiment robuste et tienne à tous les chocs possibles. Au retour d'élastique, au décrochage, des fois au travail dans l'épuisette. Donc un flotteur qui porte minimum 0,6, petite forme boule trapue et bien solide. Tout le monde y trouvera son compte, mais moi personnellement je n'utilise que des flotteurs à passant latéral. Le carpe shallow a la particularité, en plus d'avoir un passant latéral, de posséder un tout petit œillet sur le dessus, qui fait que lors de retour d'élastique en cas de décroche, c'est toujours possible à carpe, d'éviter d'arracher le flotteur en deux. Donc ça lui donne une robustesse, une solidité supplémentaire. C'est important de pêcher avec du matériel qui nous donne entière confiance. Alors on va parler un petit peu de l'amorçage. Donc il y a quand même de grosses différences entre les pêches d'hiver et les pêches d'été. Donc quand on dit grosses différences, c'est dans ce que l'on va mettre dans l'eau et également les quantités de ce que l'on va mettre à l'eau. À l'hiver, on va plus facilement utiliser des toutes petites coupelles, avec des toutes petites quantités de pelés à l'intérieur qui travaillent énormément afin de faire venir le poisson. Et tandis qu'à l'été, on va sans aucun souci pouvoir utiliser le diamètre juste au-dessus, voire même le méga pot. Aujourd'hui, dans on va dire 90% de nos pêches, à l'été, j'utilise que le mégapot, qui fait à peu près l'équivalent de 3 petites coupelles. Et dedans, en fonction des touches, on alterne un petit peu de pelé, un petit peu de maïs. On voit ce qui fonctionne ce qui fonctionne le mieux le jour J. L'autre spécificité de la pêche à l'été par rapport à l'hiver, ce sont les distances à lesquelles on peut pratiquer celle-ci. Donc à l'hiver, on va plus facilement partir sur une pêche au large, minimum 10 mètres du bord jusqu'à 13 mètres voire plus, tandis qu'à l'été, le poisson va plus facilement rentrer sur les bordures. Donc là, peu importe, que ce soit une pêche à 5 bouts devant nous avec une canne de force ou une canne plus maniable, mais qui permet d'aller entre 11 et 13 mètres le long des bordures. Mais le but est de rester à des distances d'environ 3 mètres maximum du bord, afin d'exploiter toute cette zone de bordure et espérer y faire des gros poissons. Le poisson bouge beaucoup plus l'été que l'hiver, donc sur ces zones-là, elles doivent venir se nourrir sans aucun souci. Alors, il y a aussi une belle différence entre ce que l'on va mettre dans l'eau à la période hivernale et la période estivale. Donc à la période hivernale, on va plus facilement mettre du petit pelé, voire des èches animales dans l'eau pour pouvoir déclencher quelques touches. Quand j'ai du petit pelé, on va être sur du diamètre 2 mm la plupart du temps. Tandis qu'à sec, qu'à l'été, on va plus facilement être sur du diamètre 3 voire 4. On peut même aller jusqu'à 5 sans aucun souci lorsqu'on pratique une pêche au pellet waggler ou au frondage, ainsi que des grosses èches végétales comme le chènevis, le maïs, pour dire d'éviter justement de rendre un petit peu trop folles les carpes, car dans tout ce qui est petits pelés qui travaillent énormément, elles vont venir se rouler dedans et on va avoir énormément de difficultés à les prendre. Tandis que si on trouve le juste dosage et le juste diamètre du pelé à appliquer le jour J, on va optimiser nos pêches et on va louper beaucoup moins de touches. Là en l'occurrence, j'ai pu commencer avec du 2 mm vu que la pêche était compliquée. Je voyais que ça n'allait pas, on avait fait une petite coupure, je suis revenu avec uniquement du maïs. Maïs sur maïs dans la bordure et là j'arrive à faire du poisson. Donc ne pas hésiter à utiliser des amorçages un peu plus grossiers également l'été que l'hiver. Pareil pour ce que l'on va mettre à l'hameçon. À
À l'hiver, on va plus facilement mettre des tout petits pelets, des asticots, voire des terreaux. Tandis qu'à l'été, on les met quasiment plus, ces sèches-là. On va mettre beaucoup de maïs, du pois chiche, éventuellement de la pâte. Puis des choses qui marchent bien aujourd'hui, quand même, les haches artificielles. Quand on dit hache artificielle, c'est faux maïs, c'est faux pelé, donc la souris. C'est des choses qui marchent vraiment, vraiment bien. Donc il ne faut surtout pas avoir peur de les essayer. Vous verrez, vous allez avoir des résultats terribles avec ce type d'échage. Alors, autre chose importante et qui est vraiment différente entre l'été et l'hiver, c'est nos zones de pêche. Quand je dis nos zones de pêche, c'est à l'hiver, on va plus facilement pêcher sur un coup et optimiser ce coup-là qu'on aura défini le plus loin possible et quasiment passer notre temps de pêche dessus sans jamais rien changer. À l'été, c'est totalement différent. Totalement différent. Pourquoi? Parce que le poisson est beaucoup plus en activité. Donc souvent, on se rend compte qu'en cours de pêche, notre flotteur coule un peu plus, qu'on loupe quelques touches, qu'on commence à harponner. Tout ça, c'est dû à quoi? À l'activité des carpes qui viennent fouiller, creuser et donc changer le comportement de ton flotteur. Donc ce qui est important, c'est dans un premier temps, c'est de sonder régulièrement afin de voir qu'on soit toujours bien réglé, surtout bien plus l'été que l'hiver. Aussi, par les moments où ça commence à être beaucoup trop compliqué à te régler, où on voit qu'il y a une trop grosse différence de fond, ne pas avoir peur à reconstruire totalement un coup avec ce qu'on a fait à la base. Si on avait décidé de mettre du pellet de 4, on met du pellet de 4. Si on avait décidé de mettre du maïs, nous mettons du maïs. Mais il ne faut pas avoir peur de multiplier les coups, de renouveler sans cesse. C'est pas une pêche de fainéant, on doit y aller, on prend sa sonde, on ressonde, et puis vous verrez, bizarrement, on réussit à refaire des poissons proprement en multipliant les coups comme ça. Alors qu'à l'hiver, on va plus s'attendre, on va être actif, mais on aura moins tendance à devoir renouveler ces opérations-là, car le poisson bouge moins, fouille moins et fait moins de dégâts sur ta place. Donc du coup, ne pas hésiter à bouger, même si ce n'est que de 1 mètre, mais vraiment on reprend sa sonde, on bouge, on refait un coup, et c'est parti. Si on résume un petit peu tous les petits conseils donnés ce jour, qui sont bien sûr généraux, car la vérité du jour n'est pas forcément celle de demain. Mais si on suit ces grandes lignes, c'est-à-dire une bonne ligne, donc 22 minimum avec un hameçon fort de fer, la bonne distance, le bon flotteur, la bonne quantité d'amorçage, les bonnes choses à mettre à l'eau, normalement on devrait réussir une super pêche d'été. Donc j'espère que ces petits conseils vous seront utiles et surtout pour continuer à suivre tous nos petits conseils là, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux et puis de consulter régulièrement notre petite page YouTube, donc Preston Innovation. À bientôt!